Pourquoi on ne peut pas prévoir en avance la conclusion de la nuit du doute? Comme chaque année, lors de cette soirée, les musulmans du monde entier attendent l'annonce du début du Ramadan ou la fête de l'Aïd. Certains pays annoncent une date, Le croissant lunaire a été aperçu. d'autres le lendemain et parfois même le surlendemain. La Lune n'a pas été aperçue dans aucune localité du pays. Tout repose sur l'observation du croissant de lune. Si certains tiennent à la tradition de l'observation, d'autres pensent que tout ça est déjà calculable à l'avance. Mais surprise, même les calculs astronomiques divergent selon les critères utilisés. Comment détermine-t-on scientifiquement le premier jour du Ramadan? On vous explique tout avec QLM. Dans le calendrier musulman, chaque mois commence quand le croissant est observé dans le ciel. Mais cette observation n'est pas si simple. Elle répond à des critères astronomiques très précis. Il y a deux approches. L'observation physique. On attend la nuit du doute pour scruter le ciel. Le calcul. Des astronomes prédisent la position exacte de la Lune à l'avance. Mais pour savoir si la Lune sera réellement visible à l'œil nu lors du coucher du Soleil, il faut comprendre un phénomène clé, la conjonction. La conjonction, c'est le moment où la Lune se trouve exactement entre la Terre et le Soleil, sur la même ligne. À cet instant, la Lune est invisible depuis la Terre. Pourquoi? Parce que sa face éclairée est tournée vers le Soleil, et celle qui nous fait face est totalement sombre. Après la conjonction, apparaît la nouvelle Lune, le premier croissant. Mais attention, que la nouvelle Lune apparaisse ne veut pas dire être visible. Pour qu'un humain puisse voir le croissant à l'œil nu, il faut réunir 3 conditions scientifiques majeures. Le premier critère, le temps. Il doit s'écouler au moins 15 heures après la conjonction. Avant cela, le croissant est trop fin et la lumière du soleil l'éclipse totalement. Le deuxième critère, l'élongation. C'est l'angle entre la Lune et le soleil. Les scientifiques utilisent souvent le critère de Danjon. Si cet angle est inférieur à 7 degrés, car il est physiquement impossible de distinguer le croissant. Le troisième critère, l'altitude au-dessus de l'horizon. Les instituts de mécanique céleste estiment qu'il faut une hauteur minimale d'environ 5 degrés au-dessus de l'horizon. Si la Lune est trop basse, elle disparaît dans l'épaisseur de l'atmosphère ou derrière les obstacles naturels. Cela signifie que le désaccord survient parce que les méthodes de calcul comportent des critères et des modèles différents. Parce que l'idée que la Lune soit visible à l'œil nu est une expérience humaine que chacun vit différemment. Et les modèles différents sont IMCCE, YALOP, OD. Chaque modèle définit ses propres seuils, nombre d'heures exactes, hauteur précise. C'est ce qui explique qu'un pays annonce le Ramadan avant un autre, même s'ils se basent tous les deux sur le calcul. Des tentatives d'unification existent. L'Organisation de la coopération islamique propose depuis 2016 un calendrier unique basé sur des critères fixes, conjonction avant minuit à la Mecque, angle de 7 degrés, altitude de 5 degrés. Mais jusqu'à aujourd'hui, un accord total entre les États reste difficile à obtenir. L'observation visuelle a aussi ses limites. La pollution lumineuse de nos grandes villes qui sature le ciel. La météo. Les nuages, la poussière ou l'humidité qui cachent la Lune. L'œil humain. La capacité visuelle varie d'une personne à l'autre. Voilà pourquoi la nuit du doute suscite autant de débats chaque année. L'écart peut venir du critère choisi, du modèle mathématique ou simplement de la position géographique. Entre aspect spirituel et culturel et le déterminisme scientifique, est-ce que lever les yeux vers le ciel a encore du sens pour vous aujourd'hui? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.